Est-ce que tu t'es déjà posé la question de comment tous ces gars sur Internet gagnent vraiment leur argent? Tous ces gourous et tous ces gars qui t'expliquent comment gagner ta vie en tant que coach, en partant à Dubaï, etc. Quand c'est vrai, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Est-ce qu'ils vendent des produits dérivés? Est-ce qu'ils arnaquent les gens, etc. Ou est-ce qu'il existe une méthode qui leur permet réellement de gagner de l'argent et que secrètement ils gardent bien pour eux? En tout cas, c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je ne vais pas te parler d'eux, je vais te parler de moi, je vais t'expliquer comment personnellement j'ai généré plus de 3 millions d'euros sur les 3 dernières années avec mon activité en ligne. J'ouvre le capot et je te montre exactement comment je l'ai fait pour que toi aussi tu puisses le reproduire. Alors, je le sais d'avance, tu peux et tu as le droit de te le dire, qui c'est ce gars avec une petite chaîne YouTube, avec ces deux petits cadres derrière qui va me dire exactement comment je vais changer ma vie et pourquoi je devrais l'écouter. Bah, la raison, elle est extrêmement simple et si tu ne me connais pas et que tu me découvres, bah, je m'appelle Lohan. Je suis fondateur de deux sociétés, une qui accompagne des coachs sportifs à développer leur activité, qui génère chaque année environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires, avec, tu vas le voir plus tard, à peu près 50%, 60% de bénéfices selon l'année. J'ai aussi une agence qui génère plus de 50 000 euros de cash net tous les mois. Et j'ai aussi une activité qui accompagne des formateurs, des coachs, des consultants et des infopreneurs à développer leur activité sur Internet. Et on génère plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année. Si tu ne me crois pas, bah, tu as le droit. En tout cas, écoute encore quelques minutes et tu verras. Peut-être que j'ai des trucs cool à te raconter. Et aussi, bah, j'ai des cadres comme celui-là qui veut dire à chaque fois que j'ai généré 1 million d'euros. J'en ai déjà deux, j'en ai un troisième qui arrive. Et ça atteste comme quoi j'ai généré ces revenus-là. Et aujourd'hui, ma mission, elle est extrêmement simple et j'ai créé cette chaîne pour ça. La raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, c'est pour aider des coachs qui se lancent à aller beaucoup plus vite et à réussir plus vite. Et j'ai envie de te partager ce que j'aurais aimé qu'on me dise un peu plus tôt dans ma vie. Bref. Ah oui, petit truc extrêmement important, parce que tu pourrais encore une fois te dire, et ça c'est hyper important pour moi de démarrer cette vidéo comme ça, parce que je sais qu'en voyant ça, tu vas peut-être tendre un peu plus l'oreille. Je te partage mon ordinateur derrière, hop, et les résultats et le chiffre d'affaires qu'on génère avec mon activité. Donc je demanderai à l'équipe de masquer peut-être quelques petits trucs s'il le faut, mais je te montre ici, donc je réactualise en direct pour toi, tac. Donc je le refais juste que tu vois bien, boum, je réactualise. Et là, je te montre, là, ça c'est le chiffre qu'on a généré sur les 30 derniers jours. Donc tu vois, last 30 days, last 30, 150 000 francs, donc c'est exactement pareil, c'est 150 000 euros. Pourquoi francs? Parce que notre société, elle est basée en Suisse, donc c'est des francs suisses, 216 transactions. C'est les chiffres qu'on a pour l'activité aujourd'hui. Tu en penses ce que tu veux, voilà. Je trouve ça pas mal, je suis plutôt content et je vais t'expliquer exactement comment je fais ça. J'ouvre le capot et je te montre comment on fait ces chiffres-là pour l'activité. Donc, je te montre exactement comment fonctionne mon activité. Alors, juste pour redonner un petit peu de contexte, moi, ce que je vends aujourd'hui, c'est des accompagnements, des informations, ce qu'on appelle des infoproduits sur Internet. Donc, j'aide des gens à développer leurs activités, notamment, et là, je t'ouvre le capot de ma première activité que j'ai lancée il y a 5 ans en arrière, qui s'appelle Level Up et qui coach et qui accompagne des coachs sportifs. Donc, ça, c'est juste pour que tu comprennes exactement ce que je vends et que ça donne plus de sens à la vidéo derrière. Donc, exactement, la stratégie, c'est la suivante. Déjà, c'est en un, je t'ai décomposé ça en différentes parties. La première, c'est ce que j'appelle le trafic. Autrement dit, comment est-ce que je me fais connaître. En deux, comment est-ce que je fais pour transformer les gens qui me découvrent en nouveaux clients. Qu'est-ce que je leur vends concrètement? À quoi ça ressemble? Je te montrerai également comment j'ai structuré mon équipe pour n'avoir à travailler que 5 à 10 heures par semaine, 100% sur cette activité-là. Et également les chiffres que ça représente, c'est quoi le chiffre d'affaires, c'est quoi les vrais bénéfices qu'on génère et comment est-ce que je gagne ma vie grâce à ça. Quand tu auras compris ça, tu auras compris 99%, enfin, tu auras compris plus de choses que 99% des entrepreneurs en ligne. Donc reste bien dans cette vidéo. Surtout que derrière, j'ai 2-3 trucs intéressants à partager sur comment est-ce que je projette de tripler, voire quadrupler ces chiffres sur les prochaines années et comment tu pourras exactement faire pareil. Donc la première chose à savoir, c'est comment est-ce que je me fais connaître. Donc à titre personnel, j'utilise 4 leviers majeurs pour augmenter ma visibilité et faire en sorte que chaque semaine, de nouvelles personnes me découvrent. Donc j'utilise d'abord la publicité, qui est mon canal principal d'acquisition, qui représente environ 70% des prospects que je génère, et également la création de contenu organique. Ce sont les deux seules stratégies que j'utilise aujourd'hui. Je pourrais en utiliser d'autres. Je pourrais utiliser le partenariat et je pourrais utiliser l'outreach et la prise de contact en outbound, pardon. Donc, ce serait le contacter des gens, etc. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. J'en ai pas forcément besoin et peut-être que c'est quelque chose que je mettrai, mais pour l'instant, je me concentre sur ce que je maîtrise le mieux. Donc, la publicité sur Meta, donc Facebook et Instagram, et également un peu de publicité sur Google. Facebook et Meta représentent, on va dire, environ sur l'enveloppe publicitaire 80% des prospects et Google 20% environ. Et je crée des vidéos sur YouTube. J'ai une chaîne comme celle-ci dans laquelle je partage des contenus et également la création de contenu sur Instagram qui sont voilà, mes canaux. Donc grâce à ça, je crée du trafic, je génère du trafic, je me fais connaître par des gens et ensuite donc j'ai deux tunnels principaux.
un tunnel sur lequel je redirige la publicité, donc un tunnel qui est fait pour le trafic froid et ce qu'on appelle une VSL. Et pour ceux qui viennent des chaînes YouTube, on envoie sur un autre tunnel qui est un tunnel de simple prise de rendez-vous, où les gens prennent rendez-vous avec nous, on leur présente nos services et ensuite ils achètent. Ensuite, qu'est-ce que je délivre concrètement? Donc on a vendu nos services, comment est-ce que je délivre ça et comment je fais pour pouvoir générer beaucoup d'argent grâce à ça? Et c'est quoi le modèle en fait secret? C'est un modèle qui a, on va dire, 4 composantes à l'intérieur. En un, l'information qu'on délivre. Donc nous, on délivre l'information et du coup notre programme au travers d'une plateforme en ligne. Et on a ce qu'on appelle un chemin du succès où on fait rentrer nos clients à l'intérieur et ils suivent étape par étape un cursus pour mettre en place les stratégies et l'écosystème qu'on leur enseigne qui s'appelle le système Level Up. En deux, on fait des coachings. Donc ils ont des coachings chaque semaine. Donc il y a des coachings en individuel et également des coachings de groupe auxquels ils peuvent participer. Donc 3 à 4 coachings de groupe par semaine, plus un coaching individuel toutes les semaines, voire tous les 15 jours selon l'objectif de la personne. On leur demande également de nous rendre des comptes. Ça, c'est extrêmement important chez nous. C'est qu'on demande chaque semaine d'avoir un compte rendu de l'avancée du client et de ses résultats. Et également, on les intègre dans une communauté, déjà une communauté en ligne, et on organise aussi des événements physiques. Voilà également exactement le produit qu'on délivre et comment on obtient et la façon dont on accompagne nos clients pour obtenir des résultats. Également pour ça, pour gérer tout ça, pour piloter tout ça, que ce soit la génération de trafic, faire les ventes de nos programmes, mais également suivre nos clients, on a une équipe de 7 personnes qui travaillent majoritairement pour notre activité, qui ont d'autres activités à côté, mais qui travaillent aussi en grande partie avec nous, et quelques prestataires que je vais te montrer après. Et en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente? Et je vais ensuite également te décomposer exactement la répartition. C'est environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, je te partagerai les chiffres sur la dernière année, donc l'année complète qui vient de s'écouler. Le bénéfice net et je te montrerai le pourcentage de marge et où va l'argent. Donc très rapidement pour t'expliquer au niveau de l'équipe, que tu comprennes, donc moi je suis ici, donc je suis le fondateur. Et avec moi, j'ai Marine. Marine, c'est ni plus ni moins que, on va dire, alors nous on appelle le business manager chez nous, mais c'est la personne qui m'aide vraiment à piloter toute l'activité, qui connaît tout de A à Z et qui est en capacité de manager l'ensemble des projets et l'ensemble des membres de l'équipe. De là, on a une équipe donc, qui est sur le marketing, on a une équipe vente, on a une équipe responsable du succès client, on a une équipe responsable des opérations et une équipe responsable des finances. Quand je dis équipe, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Au niveau du marketing, voici les personnes qui sont à l'intérieur. Donc on a déjà une personne qui va gérer les ads. Donc les ads, c'est les publicités mais pour Meta. J'ai également une personne qui gère mes campagnes de pub pour Google. J'ai également une personne qui s'occupe du copywriting, donc au niveau des emails et des pages de vente. J'ai une personne qui m'aide au niveau des tunnels, donc funnel builder, et donc une personne qui gère le contenu, donc qu'on appelle content manager, qui gère tous nos contenus sur tous les réseaux sociaux, également un monteur vidéo que j'inclus dans la partie marketing, car il travaille en directe relation avec le content manager et le monteur vidéo. Voici ce qu'on a. Aujourd'hui, clairement, peut-être qu'il me faudrait, peut-être c'est un des axes de développement pour l'avenir, j'ai besoin d'un manager marketing qui puisse gérer vraiment piloter cette équipe-là et optimiser tout ce qu'on fait et améliorer nos statistiques en continu. C'est le next step pour nous. Maintenant, au niveau de l'équipe de vente, voilà ce que j'ai tout simplement. J'ai 2 personnes qui sont ce qu'on appelle des closers. Je déteste ce mot. Je préfère dire conseillers de vente qui sont vraiment là pour discuter avec les personnes qui sont intéressées pour bosser avec nous, voir si on peut les aider, voir comment on peut les aider et présenter la façon dont on travaille. De là, faire rentrer des nouveaux clients. Donc chez nous, on appelle ça des conseiller de vente et j'en ai 2. Voilà, bon, pour simplifier ça. Ensuite, au niveau du succès client, c'est également extrêmement simple. J'ai un responsable du succès client, donc qui est responsable du succès de nos clients et surtout qui est responsable des différents coachs et mentors qui vont accompagner nos clients. Donc j'ai le responsable et j'ai également 3 coachs / mentors, je ne l'écris pas, x3, qui suivent et qui accompagnent nos clients. J'ai également une personne qui gère le support, donc pour toutes les personnes qui ont des questions, des problématiques qui peuvent être administratives pour leurs factures, pour leurs encaissements, ou les personnes qui ont tout type de questions. J'ai également une personne, Laurie, qui gère le support et qui répond à tous nos clients par rapport à ça. Ensuite, au niveau des opérations, donc ça va être plus sur la partie gestion du business, etc. Donc c'est Marine vraiment qui gère toute la partie opération. Les opérations, qu'est-ce que c'est? Les opérations, c'est ni plus ni moins le quotidien de l'activité. Qui est-ce qui va animer les réunions, qui va s'assurer que tous les projets sont décidés, actés, suivis et pilotés. Et ça, c'est du coup, donc Marine qui a un rôle de responsable opération, qui se charge de ça. Et j'ai également dans mon équipe quelqu'un qui est responsable des chiffres, qu'on appelle un data manager, qui va remonter en fait chaque semaine les chiffres du business, donc les chiffres liés à tous ces
à toutes ces parties de l'activité, les chiffres marketing, les chiffres de vente, les chiffres de succès de nos clients, les chiffres des opérations, également les chiffres financiers, pour que chaque semaine, on puisse avoir une vue en fait, globale de l'activité, comment elle se porte et quelles sont les bonnes décisions à prendre. Donc le data manager, et on a également une responsable financière qui, elle, a qui a pour but de gérer les finances, c'est-à-dire assurer qu'on encaisse tout le monde, assurer de relancer les personnes qui sont en impayés, suivre les factures, suivre les dépenses, optimiser les structures de coûts, voir où est-ce qu'on peut optimiser, etc., etc. et m'alerter quand il y a des problématiques, des enjeux ou des, entre guillemets, sujets un peu chauds à gérer. Et c'est ni plus ni moins en fait que la structure qu'on a aujourd'hui. Donc, elle est plutôt simple. J'aurais pu écrire un peu mieux que ça pour le rendre plus lisible, mais si vous avez bien suivi, vous avez l'idée globale du business et il n'y a pas besoin de plus. Donc, au final, on a grosso modo 7 personnes extrêmement importantes, c'est-à-dire qui ont un rôle majeur, et ensuite on a des prestataires externes qui viennent vraiment faire quelques heures ou quelques missions à l'intérieur chez Level Up, et c'est aussi simple que ça, et grâce à ça on arrive à développer l'activité. Alors maintenant vous pourriez vous dire, ouais, mais avec tout ce monde-là, c'est quoi les chiffres vraiment, et qu'est-ce que tu gagnes vraiment en argent? Du coup, je suis allé rechercher les chiffres de l'année dernière. Donc il y a un an, on avait fait une année correcte, on avait un petit peu baissé. C'était une année de restructuration où on changeait nos programmes, etc. Donc sur l'année, je vous mets les chiffres exacts, en toute transparence, il n'y a pas de truc bizarre, c'est exactement nos chiffres. On avait réalisé, donc ça c'est les chiffres de 2023, sur un business, attention, je parle sur un business d'accompagnement et de formation. Donc on avait réalisé 904 313 euros de chiffre d'affaires. On a différents frais qui sont directement, qui impactent directement le business. Alors j'ai mis les différents frais de service, les équipes, les dépenses marketing, les dépenses générales, les déplacements, les formations, les taxes, etc. Donc sur l'année, on a eu une enveloppe de dépenses approximative de 410 000 euros. Je vous donne les chiffres à 5 000 euros près. Okay. Ce qui veut dire que sur l'année, on a réalisé environ 500 000 euros de bénéfices avant impôt. De là, on a des impôts, donc nous, la société, elle est en Suisse, et grosso modo, on va aller payer environ 20-22% total de taxes en plus là-dessus. Donc, je vous laisse calculer le bénéfice par rapport à ça. Et voici vraiment ce qu'on garde à la fin. Donc ça veut dire qu'on a quand même une activité qui génère environ 60% de marge, et ensuite on paye des impôts dessus, et ça, comme tout le monde. Et c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt pas mal parce qu'il y a très très peu de business qui marchent autant. Juste pour vous donner également un tout petit peu de perspective par rapport à ça, aujourd'hui on est sur 1 million de CA, on a à peu près voilà, 50% de marge. Ce qu'il faut savoir, c'est quand je générais 500 K de CA annuel, on avait à peu près 70% de marge, et quand on générait 100 K annuel, j'avais à peu près 80% de marge. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on grossit une activité, il y a des frais qui augmentent aussi, de budget de marketing, d'équipe, de frais généraux également, logiciels, etc. et coûts de structure. Et automatiquement, on est obligé d'accepter de baisser son taux de marge pour augmenter quand même son bénéfice à la fin. Et ça, c'est juste le truc à comprendre pour les personnes qui pourraient se dire « Oui, mais c'est pas énorme, 550% de marge, etc. » C'est énorme. C'est énorme. Il n'y a aucun autre business sur la planète qui sort des marges comme les nôtres, même quand on est à 50% de marge. Okay, donc, voilà le truc. Dernière chose, j'ai envie de vous partager aussi ma stratégie de scaling. Et justement, comment est-ce que j'ai fait pour passer de ce 100 000 que vous aviez vu au début à donc les 100 000, ça c'est où on a démarré, à 1 million annuel, et comment je projette d'aller à mon objectif de 5 millions annuels. Okay, donc, il y a plusieurs choses. La première étape, c'est ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et on verra ensuite qu'est-ce qui s'est passé ici. En gros, pour passer de 100 000 par année à 1 million d'euros par année, l'objectif, il a été très simple. C'est avoir plus de rendez-vous, faire plus de ventes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Le seul focus qu'on veut avoir quand on veut aller faire son premier million, c'est juste faire plus de rendez-vous pour présenter votre offre et faire juste donc plus de RDV pour faire plus de ventes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Les deux seules questions qu'on se pose dans son activité entre ces deux phases, c'est comment est-ce que je fais pour faire plus de rendez-vous, comment est-ce que je fais pour faire plus de ventes, et on monte jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires. Ni plus, ni moins. Aussi simplement que ça, en structurant son équipe. Voilà. La suite de comment est-ce que je vois pour aller de 1 à 5 millions, c'est toujours garder ces focus-là. Comment est-ce que je fais le plus de rendez-vous pour faire plus de ventes. Il y a aussi augmentation des tarifs.
parce qu'on a gagné de l'expérience, on est vraiment meilleur dans ce qu'on fait et c'est comme ça qu'on va pouvoir doubler déjà combien nous rapporte chacun de nos clients. Et on va également essayer de tripler combien nous rapporte chacun de nos clients simplement en ajoutant une nouvelle offre, c'est-à-dire qu'on va ajouter une offre, une seconde offre qu'on va revendre à nos clients, anciens clients et clients existants pour qu'ils continuent à travailler avec nous encore et encore. Donc c'est ce que nous on appelle ajouter une offre N2 de niveau 2 pour continuer à accompagner nos clients et générer toujours plus de revenus. Très rapidement, ça c'est juste des petits trucs de base entre guillemets de comment je planifie le truc. Maintenant, justement, juste comprendre un truc, c'est que scaler une activité, au final, c'est extrêmement simple. Donc, imaginons qu'ici, vous avez votre programme. Par exemple, nous, c'était notre produit où on a notre plateforme de formation, l'accompagnement de nos clients, etc. C'est un programme qu'on appelle N1 et que notre but, c'est d'avoir le plus de clients possible. Donc, pour ça, on veut faire un maximum de rendez-vous pour faire des ventes et gagner de l'argent au passage. D'accord ? Le rôle du business ensuite, c'est le suivant. Je le disais, c'est comment je fais toujours plus de rendez-vous pour avoir toujours plus de ventes. De là, j'accepte le fait de donner partager du moins 20% du chiffre d'affaires généré pour payer mon équipe, un deuxième 20% pour le marketing, pour réinvestir, et pour réinvestir dans mon marketing. Donc ça va être dans mes publicités, mon contenu ou éventuellement mes partenariats pour mettre en place un système et une machine qui ensuite va me ramener toujours plus de monde dans mes tunnels et dans mes rendez-vous. Plus je réinvestis de l'argent dans mon marketing, plus je prends ce que je génère et je le réinvestis pour me faire connaître, pour être plus visible et pour attirer plus de monde dans mon activité, plus j'ai de rendez-vous, plus je fais de ventes. Et c'est la seule chose sur laquelle on doit se concentrer tant qu'on fait moins d'1 million par année. C'est juste prendre une partie de ce qu'on génère, la plus grande partie possible, et entre guillemets soutenable pour nous émotionnellement, et la réinvestir pour être beaucoup plus visible, pour générer plus de monde, pour avoir toujours plus de rendez-vous, avoir toujours plus de personnes qui achètent, et ça encore et encore. L'erreur majeure que font la majorité des gens, c'est de vouloir créer plein d'offres, de vouloir toucher plein d'avatars, alors qu'ils n'ont un produit qui n'est pas incroyable, ils ne maîtrisent pas suffisamment leur vente, etc. Maintenant, quelques mathématiques. Alors non, pardon, je reste encore 2 secondes là-dessus. La première erreur que je vois, c'est des gens qui juste ne respectent pas ça et ne comprennent pas qu'il faut juste du temps à ce mécanisme-là pour se mettre en route. Je trouve des clients, je trouve des prospects, je fais des ventes, je génère du cash et je réinvestis pour générer encore plus de clients, encore plus de rendez-vous, qui génèrent encore plus de clients, qui me permet de réinvestir encore plus pour trouver du monde, qui me permet d'avoir encore plus de rendez-vous, encore plus de cash et encore plus de clients qui me payent, ce qui me permet d'investir encore et juste de répéter ça inlassablement. Et beaucoup de personnes sont incapables de répéter ces basiques inlassablement et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'y arrivent pas. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent, lamentablement. Et tant que vous n'avez pas fait 1 million par année, vous n'avez aucune raison de faire autre chose que ça. Et devenir extrêmement bon dans la façon dont vous délivrez votre offre, extrêmement bon dans la façon dont vous vendez votre offre et extrêmement bon dans la façon dont vous vous faites connaître, c'est-à-dire le marketing. Parce que oui, vous avez bien les 3 piliers du business, le marketing, la vente et le succès de vos clients. Ensuite, une fois que vous aurez fait 1 million par année, vous arriverez ici et vous viendrez créer une seconde offre qui viendra à la suite de votre offre N1 qui s'appelle l'offre N2 et qui vous permettra de grossir encore votre chiffre d'affaires, de grossir votre cash et d'alimenter encore plus cette machine de visibilité. Point. C'est tout ce que vous avez à comprendre et c'est tout ce que vous avez à mettre en place pour développer une activité qui est très rentable.